je suis Karel Soumaniac, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Je travaille au laboratoire IMS, intégration du matériau au système, dans l'équipe RUDI, donc pour représentation, usage, développement de l'ingénierie et de l'information, un laboratoire qui se trouve à l'université de Bordeaux. Et je travaille en tant que formatrice à l'INSPE de l'Académie de Bordeaux, qui est l'Institut national supérieur de l'enseignement et de l'éducation. Après une licence de lettres modernes, j'ai souhaité partir vers la documentation, puisque l'unité de formation sur la documentation était proposée pour les étudiants de licence à l'époque. Donc j'ai découvert un nouveau monde autour de la documentation, autour des bibliothèques, et c'est la raison pour laquelle je suis devenue professeure documentaliste. Une nouvelle découverte une fois en poste, la littérature de jeunesse qui m'a tout naturellement conduit à poursuivre des études en maîtrise de lettres modernes, mais toujours en lien avec la documentation à partir d'un diplôme d'études approfondies en sciences de l'information et de la communication, et un intérêt aussi assez vif avec la communication éditoriale, notamment à l'ère du numérique. Et donc ma thèse a porté sur la médiation en ligne de la littérature de jeunesse, et puis un intérêt aussi sur le livre numérique et les ressources numériques. Donc un parcours tourné autour de la littérature au départ et une appétence certaine autour de la documentation avec un métier propre au sein de l'éducation et tout à la fois une ouverture aussi vers le travail de communication des organisations, notamment dans le milieu de l'édition. Suite finalement à ce travail autour de la médiation autour du livre, il y a eu tout un pan qui s'est développé autour du numérique sur la question de la médiation des savoirs. Finalement, je me suis interrogée sur ce que les usagers qui consultaient par exemple Internet voyaient du travail de prescription autour des livres, des types de savoirs qui arrivaient autour de ces livres numériques. Il y a eu une focalisation pour ma part et une orientation finalement du travail autour de l'analyse plutôt sémio-pragmatique des interfaces vers une analyse et un intérêt porté aux usages informationnels des acteurs, à la fois des producteurs et des récepteurs de l'information. Et puis une question aussi qui m'a interrogée sur un plan méthodologique, c'est les représentations, les types de représentations qu'ils avaient finalement des contenus d'informations qui circulaient sur Internet. Je suis passée un petit peu d'un travail autour de l'organisation des savoirs et de l'organisation de l'information sur Internet à des méthodologies qui ont porté plutôt sur les usages, donc des internautes à l'époque, et des pratiques informationnelles. Je suis également passée, puisque je me suis intéressée aux pratiques informationnelles, à leurs pratiques réelles sur l'ordinateur par exemple, à des pratiques aussi en présentiel avec des objets qui n'étaient plus numériques mais qui revenaient au papier, donc avec une dimension ethnographique que je n'avais pas acquis à ce moment-là. Et en travaillant sur les écrans, en travaillant sur ce qu'on a appelé les écrits d'écran, dernier type d'objet en date, ce sont les dispositifs. Je me suis posé la question de savoir quels étaient finalement les types d'impact des dispositifs, notamment les types de dispositifs numériques, dans le cadre des pratiques. Alors, ça a concerné à la fois les personnels de l'éducation, ça a pu concerner à travers les différents projets de recherche menés sur les élèves dans le système éducatif et plus particulièrement des élèves du second degré, que ce soit au collège et au lycée. On a travaillé également avec le rectorat de Bordeaux, la DAC, la délégation aux arts et à la culture de la région Nouvelle-Aquitaine, sur un gros projet qui s'appelait Patrinum, pour savoir l'incidence notamment des logiques de numérisation du patrimoine aquitain
sur, encore une fois, les usages et les pratiques numériques voilà, des élèves, qui a donné lieu d'ailleurs à un ouvrage que j'ai coordonné sur la médiation et la médiatisation du savoir dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle, ce qui m'a amené effectivement à considérer les dispositifs, notamment numériques, comme des espaces de médiation des savoirs qui permettaient une circulation entre des acteurs pluriels, que ce soit les acteurs institutionnels, les acteurs culturels et finalement des types de publics divers et variés. Le focus que je souhaiterais faire par rapport à la licence que j'ai prise par rapport à ces 3 axes que je viens de présenter, c'est qu'en travaillant en tant que membre de divers projets de recherche, que je n'ai pas tous nommés, et à la direction du projet de recherche Patrinum dont je viens de parler, et notamment ici du projet Bulle que nous faisons actuellement à la MSH de Bordeaux, c'est de m'intéresser de plus en plus à l'approche compréhensive que les acteurs d'un projet de recherche, le collectif de recherche, que ce soit les enseignants-chercheurs de toute discipline, mais également les partenaires professionnels, ont comme connaissance du milieu qui est investigué par la recherche. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir prendre en compte les différentes sociabilités, les différentes formes sensibles du rapport au terrain, et donc de pouvoir aussi travailler au-delà des usages, au-delà de la compréhension des représentations, au-delà des pratiques informationnelles, au-delà de l'analyse des dispositifs, c'est la question de l'affect et de l'émotion à travers effectivement les discours et également ce que, en tant que chercheur, on peut retenir des pratiques informationnelles, des pratiques communicationnelles et finalement des pratiques sociales de chaque individu par rapport à ce qu'il retient, à ce qu'il comprend justement de l'ensemble des dispositifs qui lui sont offerts pour créer des savoirs, pour les produire et pour les partager en fait avec tous.